Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce type de vidéo, j'essaye de vous faire des tutos où j'essaye justement de pas trop blablater, mais le lundi, ou plutôt pour moi le dimanche, je papote et je partage ça avec vous. Alors aujourd'hui au programme, d'abord je vais vous parler des vidéos que j'ai faites récemment. J'ai parlé de la machine que vous voyez là. La machine de chez Action. Ça faisait longtemps que j'avais plus parlé d'Action. Je n'allais plus beaucoup chez Action ces derniers temps. Et puis j'ai fait un haul et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit ça serait bien que tu fasses une vidéo, et ils m'ont posé certaines questions. Ils m'ont dit notamment si tu sais comparer avec la plastifieuse, si tu sais donner plusieurs techniques pour utiliser la machine de chez Action avec le foil, ça serait vraiment sympa. Donc j'ai fait une vidéo vendredi et je l'ai publiée samedi matin qui n'était pas du tout prévue. Donc j'ai dû trouver, ça prend quand même du temps de sortir le matériel, de faire les tests, de faire le montage. Donc j'ai dû trouver au moins 3 heures pour faire ça dans mon horaire. Donc j'ai dû un petit peu tout bouleverser, surtout que j'allais en atelier samedi, mais j'ai trouvé le temps parce que si je sais que ça peut servir à des scrap copines, à des abonnés, ça me fait très plaisir. Ensuite, j'ai eu, suite à cette première vidéo, des questions, des personnes qui m'ont demandé justement ah, et finalement, est-ce que tu sais si ça fonctionne en tant que plastifieuse? Est-ce que tu sais si on peut utiliser rien qu'avec la Versamark? Et une autre question, c'était ah, ben tu sais qu'on peut faire un peu mieux l'embossage que les pâtés que tu as eu. On m'a donné des conseils et j'ai testé ça également. Donc j'ai filmé cette vidéo dimanche. De nouveau, c'était pas prévu. J'ai un peu changé mon emploi du temps, mais j'avais très envie de pouvoir répondre aux copains et aux copines. Donc j'espère vraiment que ces deux vidéos auront fait plaisir et auront servi. Pourquoi il y a une boîte d'Hitgun à côté du chat du blabla du lundi? Parce que je viens de me racheter ce Hitgun, parce que le mien a rendu l'âme en plein milieu de tests et de création. L'horreur. Heureusement, une copine a pu me dépanner parce que sinon j'aurais pas pu terminer ce que j'avais envie de faire. Tout était là, toutes les paillettes, tout l'embossage, donc voilà. J'en ai racheté un et je suis super contente de ce produit. Je l'ai utilisé notamment pour faire les tests avec la plastifieuse, avec l'embossage. Il est silencieux, je trouve qu'il chauffe plus vite, il prend moins de place. Donc voilà, j'aurais pas remplacé mon vieux Hitgun d'il y a 20 ans si jamais il avait continué à fonctionner, mais là c'était l'occasion de le changer et je suis super contente. Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'atelier de samedi au Créatelier Caracol. Je me suis amusée, je me suis détendue et j'ai eu l'occasion de faire des petits échanges. En fait, je vous explique, on prépare une enveloppe surprise, il y a un tirage au sort et puis on tombe sur quelqu'un et on offre en fait notre enveloppe surprise et on en reçoit une autre de quelqu'un d'autre en échange. Et c'est vraiment super sympa, super convivial. Donc, je voudrais vous montrer ça. Je voudrais également vous montrer des choses que j'ai reçues parce que j'ai fait un échange ou même quelque chose que j'ai reçu comme ça, juste pour faire plaisir. Ça aussi, ça fait plaisir. Moi, j'offre régulièrement des enveloppes comme ça, juste pour, voilà, pour voir le sourire sur le visage de quelqu'un, pour lui montrer que je tiens à lui ou à elle. Je pense que quand on offre, ça fait autant de bien que quand on reçoit. Je vais partager avec vous des créations des scrap copines. J'ai reçu de Sidonie cette très belle ATC. Il faut savoir que Sidonie a fait 5 heures de trajet pour venir à l'atelier, puis elle a logé du côté de Liège pour pouvoir visiter un peu la région. Donc merci Sidonie, je suis très contente de t'avoir rencontré en vrai. Un esprit de liberté, sa pochette est vraiment super jolie. Et j'ai reçu des cachets et des scrap bidules. Et ce qui est bien, c'est que les cachets sont sur du papier aquarelle. Donc merci beaucoup. Alors Valérie, que j'avais aussi la chance de voir en vrai, qui venait aussi de très loin, que j'ai vu au salon, m'a envoyé cette très belle carte créée et partagée. Et elle m'a envoyé ces ATC. Donc regardez, rêver, fabuleux, explorer. Elles sont vraiment magnifiques. Donc merci beaucoup Valérie d'avoir pensé à moi. J'ai également reçu de la part de Brigitte. Brigitte a fait cette très jolie ATC. M'a envoyé, enfin pas envoyé, elle me l'a donné en main propre, toutes ces découpes. Merci, en plus c'est des couleurs passe-partout. Et elle a sûrement vu dans une vidéo qu'elle approche comme ça des moments un peu plus froids. J'adore les mini marshmallows. Donc merci, tu es super bien tombée. Lors de l'atelier, il y a eu le tirage au sort et j'ai reçu les enveloppes. Alors, à un des ateliers, c'est de la part de Claudine que j'ai reçu son ATC. Donc regardez le petit chat avec le gâteau, trop mignon. Donc merci beaucoup Claudine. Alors je vais déposer
ton ATC ici et j'ai reçu plein de petits cadeaux. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, et lors de l'autre atelier, j'ai reçu de la part de Stéphanie. Stéphanie m'a fait cette très belle ATC avec le van de Anazoline. Malheureusement, ne me demandez pas sur quelle planche de tampon. On a reçu ça en cadeau lors d'une crop et ce cachet, vous ne pourrez pas l'acheter. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie. Ton ATC est vraiment super joli. Et j'ai reçu plein de découpes avec. Donc voilà, j'ai été super gâtée. Encore plein d'ATC qui vont terminer dans mon album. Donc j'ai un album où c'est plutôt mon art journal, où ce sont mes créations. Et puis j'ai un autre album. Alors il y a eu l'album avec les abonnés, les 5000 abonnés. Ben voilà, j'ai continué dans cet album puisque j'étais même au deuxième album. Et j'adore mettre vos créations dedans. Ça me fait super plaisir de les refeuilleter. Quand c'est des cartes, j'ai tendance à mettre dans une boîte après que ça ait décoré un peu ma scrap room. Tandis que les ATC, elles ont vraiment leur place. Je pense régulièrement à mes scrap copines et à mes abonnés. Et bien voilà, petit blabla. Alors je vais peut-être quand même vous poser une question parce que j'adore lire vos commentaires. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la saison que vous préférez? Voilà. Alors, vous pouvez même préciser dans la saison, est-ce que vous êtes plutôt Halloween, Noël, est-ce que vous aimez plutôt l'été, le printemps, enfin voilà. Racontez-moi un petit peu, dites-moi ce que vous préférez et si je n'oublie pas, moi je partagerai avec vous ma saison préférée dans l'épisode prochain du Blabla du lundi. À bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.